Français sur 3 donnent du temps gratuitement pour les autres. Des jeunes, en quête d'expérience, s'engagent contre le gaspillage alimentaire. Qui était là en premier? Bon appétit! Ça, vous trouverez jamais en supermarché. Alors que c'est quand même vachement sympa. La soupe! Et voilà la soupe! On n'a plus le droit de gâcher comme on faisait. C'est quelque chose que je fais pour rendre l'endroit dans lequel je vis meilleur. À Lille, à bord d'un bus, infirmières et médecins vont bénévolement à la rencontre des populations les plus fragiles. Il y a le bus qui est là avec le docteur. Je ne comprends pas la vie sans un engagement auprès de l'autre. On ne peut pas vivre de façon égoïste, c'est pas possible. À Nantes, 2 trentenaires ont décidé de lutter contre le mal logement et donnent un toit aux sans-abri. La première fois qu'on remet les clés, qu'on part et qu'on sait que la personne va rester seule dans l'appartement, c'était très émouvant, quoi. Si ils n'avaient pas été là à cette époque-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je sais pas. Dans le sud de la France, une association organise des vacances pas comme les autres. Une parenthèse pour aider parents et enfants à resserrer les liens familiaux. Les vacances, ça n'est pas un luxe. Les vacances, c'est une rupture avec le quotidien dont tout le monde a besoin. Depuis 12 ans, je n'avais pas trouvé cette liberté. Je ne pensais pas à moi, je pensais à ma fille. Donc là, ce sont mes premières vacances. Face aux inégalités, de plus en plus de bénévoles se mobilisent pour un monde meilleur. Bastien et Caroline font partie d'une nouvelle génération de bénévoles. Ils veulent réveiller les consciences et ont fait du gaspillage alimentaire leur combat. Direction Rungis, le plus grand marché d'Europe. Bastien prépare un doctorat en géographie. Caroline, elle, est une jeune entrepreneuse sociale. Ce matin, ils ont rendez-vous chez un primeur d'exception. Ils viennent bénévolement récupérer des fruits et des légumes qui vont normalement à la benne. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va? On leur a réservé un lot exceptionnel. Voilà. Bon, alors ça, C'est bon ça. c'est pour nous. Des belles tomates cœur de bœuf, à peine un tout petit peu abîmées, qui a priori donc du coup vont pas être vendues. Donc ça c'est tout ce qu'ils appellent le deuxième main et troisième main et qu'ils nous laissent de côté parce qu'ils savent qu'ils vont pas le vendre. Tu vois, par exemple, là, Ah oui, merci. fraise, tu vois, petite barquette qui a pris un coup, tu sors. Dans le transport, je pense, quoi. C'est des produits où vraiment on peut pas, si vous voulez, les mini bananes comme ça, ils s'en servent souvent pour faire des corbeilles de fruits, tout ça. Et il faut pas qu'il y ait de marque, vous voyez. Tout ça c'est marqué, puis pour nous c'est invendable. Vraiment tous les produits doivent être irréprochables, quoi. Parce qu'on a appris notre œil avec le marketing, la publicité, à des produits parfaits, des rayons pleins. Voilà. Donc il faut désapprendre en fait, et ce sera vendable le jour où on désapprendra que beauté n'est pas égale à bonne. Hein. C'est des Renji, c'est un genre de pleurote. C'est un genre de pleurote chinoise. Mais comment ça se fait que celles-là vous les mettez en déclassé, quoi? Parce que, regardez, elles sont toutes, voyez, elles sont abîmées, vous voyez. Pour ça, haricots du Kenya, 10 000 bornes pour finir pas loin de la poubelle, ça fait plaisir. On est super sensibilisés et on a envie de sensibiliser parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'absurdités parce qu'on est sur le terrain et qu'on le voit. Et que entre vous dire qu'il y a 800 kilos de légumes qui sont gaspillés dans un supermarché et les voir, ça fait toute la différence. Encore plus surprenant, Bastien et Caroline vont aussi prendre des feuilles de laitue, On va pas tout prendre. consommables mais invendables. Je viens souvent récupérer les feuilles et tout là. Je sais. Ah bah tu nous connais maintenant. Plusieurs fois vous êtes On est venu, venu alors. plusieurs fois, ouais. Bon, bah, C'est bien, c'est bien. Ah ouais, parce que faut faire quelque chose quoi. Obligé. Il Sinon, n'y a pas de choix. sinon c'est la poubelle. Ah oui, Nous, ça on fait fait mal au cœur, fait Bah ouais. gaspiller. Alors. C'est ça. Les restaurateurs ont des normes super exigeantes comme des très bonnes laitues, on ne veut que les cœurs. Ça c'est la laitue avant et du coup ils vont enlever toutes les feuilles, ils vont garder le cœur. Quand on arrive un petit peu plus tard, on voit les bennes à ordures, 2-3 bennes à ordures remplies de feuilles de salade comme ça.
Regarde, on voit bien, la nature est généreuse, elle fait quand même des... Regarde les belles laitues, quoi. Elles sont magnifiques. Si on parle en termes de volume, bah c'est plus que la moitié en fait qui est jetée en termes de volume. Voilà. C'est quelque chose qu'on peut pas imaginer tant qu'on l'a pas vu, quoi. Ça, c'est pour nous? Oui. Ouais, tout ça c'est pour nous, ouais. Ok, cool. On va les mettre dans des sacs plastiques après. D'accord. Parce que c'est trop volumineux sinon comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a combien de kilos là du coup? Il y a 103. 103. Au total, 103 kilos récoltés. Mais malgré leur bonne volonté, les laitues continuent d'être épluchées et jetées. Si tous les jours on venait ici, on récupérerait 60-70 kilos de feuilles de laitue. C'est sûr, ça nourrit peut-être pas son homme, c'est des feuilles de laitue, mais voilà, on sait que tous les jours il y a ça et qu'on pourrait le récupérer. Donc ce qui manque, c'est effectivement des gens, de l'énergie ou de l'argent, je sais pas, pour faire ce travail. Mais pour moi, c'est vrai que vu l'ampleur du gaspillage, ça devrait être quelque chose public en fait. On met les gros en dessous et ça à la fin. Des matins comme ça, le sentiment de se sentir utile, de faire quand même une bonne action. Bah ouais, enfin c'est sympa en fait, parce que franchement on est entouré de super bonne bouffe, c'est plein de couleurs, on sait qu'on va manger tout ça, c'est gratuit. C'est quand même nickel quoi. Là on fait autre chose quoi. Easy. Easy, easy. Il y a 2 ans, Bastien et Caroline ont créé Disco Soup, une association inspirée d'un concept allemand qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Demain, ils vont cuisiner ces légumes pour les offrir aux passants lors d'un événement festif. Dimanche matin, place de la Bastille. Pour Bastien et Caroline, c'est l'heure d'investir la place publique. Le dispositif se met en place. Un peu de pression avant de démarrer, c'est toujours un peu... Ouais, il y a toujours un petit coup de pression, ouais. Toujours un petit coup de pression, mais bon, ça va. Première étape, accueillir les bénévoles et donner les directives. Ouais, toi? Certains sont des habitués, d'autres se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider du coup là? Bah du coup il y a une deuxième bassine d'eau à aller chercher. Ouais. Du coup moi je vais commencer à laver les trucs dedans. Les têtes d'asperges, on peut les mettre en salade. Il faut cuire d'abord les asperges. Et surtout, les artichauts et les oranges amères, on les distribue. Bonjour. Vous voulez éplucher? Tout le monde peut participer à l'opération. Chacun prend des gants avant de mettre la main à la pâte. Il venait faire son marché, il s'est arrêté, et voilà. Il vient éplucher avec nous, ça se passe super bien. Il y a plein de gens, tout le monde est content. C'était les mots, il était vachement investi. Les jeunes vont cuisiner en musique plus de 100 kilos de nourriture. Avec ces légumes destinés à la poubelle, ils vont confectionner des soupes et des salades. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ici? On fait une soupe. En fait, on fait... Qu'est-ce que vous faites avec les soupes? Bah après, on les distribue gratuitement à tout le monde. Je dois retrouver des amis qui sont une demi-heure en retard, donc pendant une demi-heure, je m'occupe à préparer comme tout le monde pour les suivants qui vont déguster. Sauf que l'idée de partage dans l'action et de partage dans la dégustation sont deux choses complémentaires et magnifiques à une époque où on n'a plus le droit de gâcher comme on faisait. Donc on fait asperges, aubergines. Parce que comme ça on met les patates en premier. Ouais, ça fait pas longtemps. Hein. Ouais, c'est clair. Donc on peut se faire comme ça. Putain, il y a beaucoup d'aubergines. Ouais. Faut arrêter les aubergines. Hein. À chaque fois, Bastien et sa bande s'improvisent cuisiniers et inventent de nouvelles recettes. Voilà, alors un gingembre curcuma de première qualité du Sri Lanka. Alors, en plus, le curcuma, c'est un super antioxydant et ça équilibre les goûts en fait.
Et le gingembre, ça va donner la touche épicée en entrée, ça va déboîter là. N'hésitez pas à lui donner du goût. Hein. Ah ben moi. Ah bah ça. Et les épices, étant bonne antillaise alors, hein. Super. Voilà. C'est tout à fait. Aujourd'hui, les jeunes s'engagent de plus en plus dans le bénévolat quand même. On trouve une bonne formule. Dimanche matin, ils sont là à 11h quoi. L'engagement, c'est aussi revenir vers des formes de gratuité en fait. Et à mon avis, c'est une valeur qui prend de plus en plus de place quoi. Ça me gêne pas de me lever pour faire un truc qui a vraiment du sens quoi. C'est un plaisir de manger. Ouais, ça donne du sens à mon dimanche. C'est le gaspillage alimentaire qui m'a fait venir. Après, moi j'adore cuisiner, donc voilà. Et après, c'est la gratuité de la bouffe, ça c'est magnifique. Regardez tous les gens, regardez l'énergie qu'il y a. Après, les gens ils se battent pour faire la vaisselle alors. En fait, si vous vous mettez devant, on va vous voir. Qui était là en premier? Non, c'était pas vous. On a ajouté une consigne aujourd'hui pour avoir son gobelet. Il faut faire un petit pas de danse. Bon appétit! Après 3 heures de préparation, la soupe est enfin prête. Servez-vous, c'est gratuit. Patates nouvelles, asperges, courgettes et poireaux. Et donc ce sont que des légumes qui devaient partir à la poubelle parce qu'ils sont pas conformes, donc n'ont pas la bonne taille, ils ont pris un petit coup et ils sont trop bons, voilà. Donc on a récupéré une grosse centaine de kilos quand même. Hein. Super. Petite soupe, c'est gratuit. It's very good. From wasted vegetable. Les bénévoles de l'association Disco Soupe ont servi près de 600 gobelets. On vient de la faire là, une petite soupe. C'est pour vous donner la force, pour ranger. Un primeur leur a même donné le reste de ses invendus. Des cagettes de céleri pour en faire profiter le plus grand nombre. Ça vient d'où? C'était dans le marché? C'est les femmes du marché? Je pense que c'est quelqu'un du marché qui allait le jeter, ouais. Et sur les marchés, ça gaspille beaucoup, hein? Beaucoup plus qu'on ne le croit. On a l'impression que justement, comme il y a beaucoup de glaneurs, il y en a pas, au final, il y a quand même beaucoup de choses qui est récupérées. Et quand on creuse un petit peu et qu'on parle un petit peu justement aux placiers qui nous racontent tout ce qui est jeté, ils nous ont dit allez juste dans les cagettes, allez trier un petit peu. Et là en effet il y en a beaucoup qui partent à la poubelle mais il y a encore une grosse partie récupérée. Et on peut faire 100 kilos sur une fin de marché comme ça. Je pense qu'il y a une sensibilisation énorme à faire, surtout sur ces lieux où les gens viennent faire des achats là autour des marchés, etc. Donc c'est important de voir cette quantité de nourriture qui était prête à être jetée. Donc il y a beaucoup de travail, il y a un travail de bénévolat énorme à faire. Les beaux salariés, ils sont disco, ils sont gratuits. C'est gratuit. Chacun son salarié. Qui veut du salarié gratuit? Qui veut du salarié gratuit? Maud fait partie du mouvement Disco Soupe. Elle vit à Nantes. Elle est venue spécialement pour soutenir Bastien et Caroline. Super. C'est dommage que toute cette nourriture parte à la poubelle, d'autant plus aujourd'hui, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des produits frais. Le côté flippant de cette histoire-là, c'est que nous, on est juste une équipe de 10. On fait ça avec nos véhicules personnels, sur notre temps libre, et on récupère des quantités incroyables. Et on se dit que si tout le monde faisait ça en permanence, tout le temps, il y aurait encore de quoi récupérer en fait. C'est-à-dire que, voilà, ça n'arrête jamais quoi. Ça n'arrête jamais. Ouais, c'est super. Ouais, c'était vraiment marrant. Et elle aussi, elle est anglaise, Amy. Et c'était sa première aussi. Donc on est tous les deux nouveaux là-dedans. Ça vous a plu hein? Ouais, puis c'est délicieux. C'est un beau message. C'est un beau message. Allez. Jusqu'à la dernière goutte. Allez, allez, lâche rien les gars. Allez, la soupe est finie. Bastien a réussi son pari. Sensibiliser les passants à un triste constat. Chaque Français jette 20 kilos de nourriture par an. Depuis un an, le mouvement fait des émules. Des disco-soupes s'organisent dans plus de 50 villes de France, comme ici à Nantes. Maud a fondé l'antenne régionale de Disco Soupe. On fait cette partie-là qui est devant, c'est ça? Il n'y a pas d'imitation? Bon, non, de toute façon, vous n'allez pas tout ramasser. Hein. Vous croyez? Oui.
Vous ne connaissez pas encore. Voilà. Elle a aussi créé un réseau de glanage. Elle va directement dans les champs, chez les producteurs, récolter des légumes. C'est la première fois que je cueille des haricots en arrachant le pied. Le glanage, c'est une pratique ancestrale qui date du Moyen-Âge. La définition officielle, c'est aller récupérer les pertes d'une récolte sur le champ, sur l'exploitation en elle-même, entre le lever du soleil et le coucher du soleil, une fois que l'agriculteur a vraiment effectué sa récolte. Donc le principe, c'est de prendre contact avec un agriculteur, de voir s'il y a des choses qui sont pas vendables pour lui, et de convenir d'un rendez-vous. On monte une équipe et on vient récupérer en champ ce qui nous autorise à prélever en fait. Vache, regarde, j'ai arraché un arbre. Un arbre haricot. C'est vrai que c'est plus pratique d'être debout en fait. Pour le producteur, jeter ses cultures est à chaque fois un véritable crève-cœur. Ce sont des haricots à récolte unique, donc on récolte que ce qu'on a besoin pour le commerce. Mais quand on sème, bien, on ne sait pas les besoins qu'on aura 60 jours plus tard. Donc on sème souvent un petit peu plus que nos besoins. C'est tout le problème des productions agricoles, quoi. On n'a pas le droit de manquer, donc on est obligé de se couvrir en produisant un peu plus. Et là, vous en perdriez combien? Oh bah là, j'en ai détruit 10 tonnes à peu près. Là. Poubelle? Oui, bah, j'ai détruit au champ, quoi. Donc il n'y a que les frais de culture, il n'y a pas de cueillette. Mais le pire, c'est quand on les a cueillis, qu'on n'a pas vendus et qu'on détruit, quoi. Parce qu'on anticipe toujours d'une journée les besoins et quand les commandes ne tombent pas au bout de 2 jours, bah, c'est destruction. C'est quoi ce qui vous a plu dans leur projet? Bah, c'est original, puis il faut être dévoué de se lancer dans des trucs comme ça, c'est admirable. Le lendemain, c'est au bord de l'eau que Maud et ses équipes ont décidé de fêter l'été en préparant une disco-soupe. Les carottes, c'est vraiment des carottes super funky. Nous, ça, c'est ce qu'on appelle la carotte disco. C'est parce qu'elle n'est pas, voilà, comme on peut le voir, elle a 3 pieds au lieu d'1. Donc ça n'arrivera jamais dans un supermarché. Par contre, il y en a plein chez les producteurs qui nous les donnent. Là, en l'occurrence, c'est du bio en plus. On a été chercher directement dans une énorme benne où elles étaient là, comme ça, voilà, juste parce qu'ils ne peuvent pas les commercialiser. Les haricots verts, ceux qu'on a récoltés au glanage hier, on va en faire cuire une partie, distribuer le restant. Les endives, supermarché, ça va partir en salade. C'est pas parfaitement calibré, mais c'est parfaitement frais et consommable, il n'y a aucun problème, donc c'est un peu tordu. Voilà, ça typiquement, ça vous trouverez jamais en supermarché. Alors que c'est quand même vachement sympa. Et voilà, mais nous on va faire des gazpacho à gogo. Je pense que peut-être en tout on est aux alentours des 450 kilos. À mon avis, on approche de la demi-tonne. On va laver tout de suite, comme ça on sera tranquille. Non. Non, après d'aller. À Nantes, comme à Paris, la fête anti-gaspi a du succès. C'est la bonne volonté des gens qui fait le mouvement aussi. Et c'est ça qui est intéressant finalement parce que le mouvement il vient d'en dessous, il vient d'en bas quoi. Et tout le monde est là parce qu'il a envie d'être là, donc ça marche et c'est une bonne ambiance. Moins on fera de glanage chez les producteurs parce qu'ils nous diront qu'ils n'ont pas de perte. Moins on fera de disco-soupe parce qu'on n'aura rien à récupérer. En final, plus on sera content. On est aussi très content de faire des disco-soupes évidemment, mais le but c'est quand même d'en faire le moins possible parce qu'on n'a plus de matière pour le faire quoi. Ça serait top. En fin de journée, Maud retrouve Rachel, une autre bénévole du groupe. Salut. Il leur reste des légumes frais. Direction la Croix-Rouge pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin. Bonjour. Bonjour. Je vous apporte un chariot. Super, merci. Voilà, pour pouvoir décharger votre marchandise. Très bien, ça va nous être utile. Et qu'est-ce que vous nous apportez de beau? Des haricots verts, des pommes de terre, des carottes. Eh ben c'est parfait. Et des courgettes. Et des courgettes. Ouais, et des courgettes. Bon, c'est les légumes qui partent très très bien chez nous.
Ils sont tous frais. On les a ils ont été cuits samedi après-midi. Par nous. Par nous. Ah bah, ils sont beaux, hein. Ben oui. Alors les patates et les pommes de terre sont bio. Bio. Les carottes. Et les patates et les pommes de terre, les carottes et les pommes de terre sont bio. Voilà, regardez donc si c'est beau ça. Parfait. Hein, le bel étalage. Vous en avez beaucoup de familles ici là, Entre 35 et 40 par jour. par jour, d'accord. Par jour. Oui, c'est beaucoup, ouais, effectivement. Hein, donc chaque famille, c'est minimum 2 personnes jusqu'à 10 personnes, une famille. Donc ça représente à peu près 1500 rations par mois. Il faudrait faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Après, effectivement, c'est bien si on peut leur apporter des produits frais, mais finalement, ça ne résout pas le problème. Hein, donc ça arrange juste un petit peu leur situation, mais finalement, c'est une goutte d'eau dans l'immensité des problèmes qu'ils doivent avoir à gérer quand on a des difficultés à se nourrir. Il y avait 4 fois plus de carottes, 10 fois plus de haricots verts. Ouais. Et c'est vrai que c'est tellement triste qu'on ne puisse pas tout vous donner. C'est pas commercialisé le reste, tout ce que vous Non. ramassez. Non, on a passé 2 heures assis à accueillir les haricots verts, mais il en restait, on aurait pu vous ramener 10 fois la quantité qu'on a amenée en haricots verts. Ouais. C'est sûr que nous, si on n'a pas ces produits, ben, on retourne sur les conserves, mais les produits frais sont très appréciés parce que chacun les cuisine différemment. Et c'est quoi le moteur au fond de l'engagement? Qu'est-ce qui fait qu'on vient? Parce qu'on a envie d'aider les autres. Hein, je pense que c'est quand même l'action principale, hein, parce qu'on voit autour de soi que malheureusement, il y a des gens qui sont dans le besoin et que si on les aide pas, je pense que c'est ça, hein, le bénévolat, c'est donner de soi-même pour aider les autres. Bon je vous remercie, on vous remercie énormément. Nous les premiers aussi, hein, puisqu'on est heureux d'avoir des légumes et puis vous serez toujours les bienvenus, il n'y a pas de problème. Dans quelques semaines, l'association va organiser pour la première fois une sociale disco soupe en faveur des femmes précaires. Au revoir.